important pour que cet exercice fonctionne, c'est pas faire des efforts. Pas faire des efforts. C'est comme regarder un film. Si j'allume la télévision et il y a un film qui ne me plaît pas, qu'est-ce que je fais? Je l'éteins ou je change de canal. Je ne vais pas me mettre à dire « Ah non, non, je cherchais quelque chose qui se passe à la montagne, alors je vais mettre la montagne là-bas. Ah non, non, je ne peux pas cet acteur, je veux que ce soit un autre. » Non, on l'éteint. Si apparaît quelque chose qu'on n'aime pas, c'est pas nous qui va les changer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il faut sortir le plus possible l'esprit rationnel. C'est pas nous qui va les changer. On va demander à la sagesse universelle qu'elle les change. Et je dis, bon, la sagesse universelle, c'est vous. Peut-être vous l'imaginez, peut-être pas, mais c'est vous. Alors on peut parler avec la sagesse universelle. Toute l'information de l'univers chez vous. C'est plus confortable, vous savez, de fermer les yeux. Et je dis toujours, la respiration, c'est le principal outil avec lequel travaille la sagesse universelle. La respiration, c'est le mécanisme de changement par excellence. Chaque fois que tu respires, il y a des milliers, peut-être millions de changements qui se passent chez toi. Parce qu'il y a des millions de cellules qui changent. Il y a quelques-uns qui se divisent, des autres changent de forme, et des autres peut-être grandissent. Il y a quelques-uns qui meurent et des autres qui naissent. Et tout ça, c'est écrit dans beaucoup de mes livres. Tu n'as pas besoin de l'écrire. Je vais vous dire dans quel livre et presque dans quelle page. Au moins dans quel chapitre. Alors, c'est simplement permet que ta respiration t'amène jusqu'à ta sagesse universelle. Et je profite pour faire quelques suggestions, parce que c'est le premier exercice de la première séance. Je profite pour faire quelques suggestions qui commencent des fois, déjà d'une bonne fois, à déchaîner des processus. Et ta respiration arrive à toutes tes parties et commence à digérer tout ce qui est important de digérer. Métaphoriquement, ce sont des suggestions. Ça veut dire l'ambiguïté. Et ta respiration aussi arrive à toutes tes parties de manière automatique, de manière protégée. Et dans chacune de tes parties est en train de nettoyer ce qu'il faut nettoyer. Et ta respiration, finalement, arrive à ta sagesse universelle. Elle l'éveille, elle te la montre. Comment tu l'imagines? Et je commence à donner des options, surtout quand je suis avec un groupe. Je commence à donner des options pour vous dire, et ça peut être de n'importe quelle manière. Elle est toujours agréable. Mais alors, il y a des personnes qui l'imaginent comme une lumière, en couleur, des nuages, un ciel bleu ou un ciel étoilé, plein d'étoiles. Peut-être comme une sphère lumineuse, comme un soleil ou une étoile, comme une galaxie ou l'univers complet. Mais il y a des autres qui l'imaginent plutôt comme un paysage, la forêt, une forêt, et un fleuve, la mer, peut-être la plage, une montagne neigée, un arbre, peut-être une fleur, un rocher ou une pierre précieuse. Il y a des autres qui peut-être sentent un parfum ou écoutent un son qu'ils aiment. Mais il y a des autres qui l'imaginent peut-être comme une silhouette ou un personnage agréable, par exemple un savant, ou la même personne d'une manière différente, illuminée peut-être. Tu peux l'imaginer de n'importe quelle manière. C'est toi.
observe la première chose qui apparaît, et surtout, il ne faut rien changer. On va demander à la sagesse universelle absolue qu'elle se met en contact avec la sagesse universelle que tu es et qui reste pour toujours liée à la sagesse universelle que tu es. Et observe qu'est-ce qui s'est passé. Ce qui est important, c'est qu'il soit agréable. Et si tu imagines, si tu crois que tu n'es pas en train de l'apercevoir, ne t'en fais pas parce que c'est toi. Alors, parle avec elle. On va tous parler avec elle. Mais le travail qu'on va faire, c'est 2 jours dans semaine. Mets ton travail professionnel dans semaine, la mission que tu as comme professionnel de santé. Mets-toi dans semaine ta famille, ta vie. Et si tu veux donner la permission de commencer à mettre en ordre ce qu'il faut mettre en ordre, à changer ce qu'il faut changer. Et dis-lui que tu rentreras un peu plus dans un moment avec elle, qu'on va faire un autre exercice, et je vais continuer avec les explications. Et pour changer de l'état amplifié de conscience à un état moins profond, mais aussi amplifié de conscience, tu peux faire une respiration profonde ou différente, simplement différente, et ouvrir les yeux. Pourquoi je dis ça? Parce que si on fait une respiration exprès, que ce soit différent, c'est quelque chose de volontaire. Alors, ça nous aide à sortir de la transe. Mais sans ta respiration, ça veut dire observe sans nous faire entrer. Ne demande jamais aux gens de respirer d'une manière ou de l'autre pour entrer en transe. Peut-être pour entrer dans cet état méditatif, il y a des techniques avec des méditations. Mais ce n'est pas nécessaire, c'est plus facile qu'il observe. Bon, ça c'est le premier exercice que je fais d'habitude. Je voudrais savoir si tout le monde est bien et si ça a été agréable pour tout le monde. Et s'il y a une personne pour laquelle soit pas agréable ou c'était pas bien, lève la main et on va continuer à travailler. Personne?